Bonjour, nous sommes vendredi 21 juin, jour le plus long parce que je sens bien dans mon corps épuisé et fête de la musique, donc j'espère que vous en aurez bien profité. C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo. Je fais un aparté tout de suite. Je suis absolument, mais absolument épuisée. Là, ça commence à être too much pour moi, la pression physique, énergétique, morale, enfin bon bref, du déménagement, ça commence à être trop lourd, donc je n'en peux plus. Ça risque de partir dans tous les sens, d'être un peu confus, je m'en excuse. Je vous préviens aussi que là je fais un peu à l'arrache parce que je n'ai pas eu le temps et que ça risque d'être de pire en pire. Donc si vous voyez le samedi midi que vous n'avez pas de vidéo, ça veut dire que je n'aurai vraiment pas eu le temps, même pas le temps de vous prévenir que je n'ai pas le temps et que donc ça sera reporté à la semaine d'après avec toutes mes excuses. Alors j'étais partie dans la vidéo précédente sur un sujet et puis en fait je me suis retrouvée en train de dire des choses qui peut-être sont plus intéressantes pour moi, que j'ai plus envie de partager que le premier sujet. Et le tout c'est que j'arrive à retrouver de quoi je vous parlais, mon Dieu. Alors, j'étais en train de parler de la notion de territoire, voilà. La notion de territoire et la notion d'avoir sa place. Une des grandes souffrances de notre société, ou plutôt une des grandes souffrances que le conditionnement dans la société nous inflige, c'est cette sensation que nous partageons à peu près tous, que nous n'avons pas notre place. Que nous devons faire notre place dans la vie. Pour certains, c'est se battre, gagner sa place par l'argent, par le titre, par la valeur, par etc., etc. Autrement dit, par une validation extérieure. Pourquoi? Parce que l'origine, le conditionnement que nous avons reçu nous amène à ne pas nous sentir à notre place. Je ne vais pas tellement expliquer ça, déjà parce que je fais un stage qui va parler de ça, le 29 juin, mais aussi parce que je préfère aller voir la suite. Mais globalement, avec les 5 croyances racines qui nous sont jetées sur nous dans l'éducation, nous avons ce sentiment que tel que nous sommes imparfaits, nous ne sommes pas à la hauteur de l'amour, puisque l'amour doit se mériter, puisque quand c'est mal, nous devons être punis. Donc, puisque nos parents nous demandent d'être des gens bien, c'est-à-dire de faire ce qu'ils nous disent de faire pour mériter amour, ça veut bien dire qu'au départ on n'est pas des gens bien puisqu'on doit le devenir, c'est QFD. Donc nous sommes des gens mauvais, donc nous devons être punis. Donc nous ne sommes pas à la hauteur, donc nous n'avons pas notre place parmi la civilisation des gens bien. Globalement vite fait. Vous voyez ce truc? Et nous avons tous cette sensation, d'être coupés de la civilisation des gens bien. Je connais personne qui profondément ait cette certitude que oui, je suis quelqu'un de bien et je fais partie des gens bien. Et vous voyez ce que je veux dire? Profondément. J'en ai rencontré personne. Donc c'est qu'il y a bien une carence à ce niveau-là. Cette carence provient de l'éducation. Et nous passons notre vie à chercher un territoire, une place dans laquelle nous nous sentions ensuite en sécurité. Cette place, nous la cherchons dans la société, nous la cherchons aussi dans la relation, nous la cherchons aussi géographiquement. Pour beaucoup d'entre nous, quand on ne trouve pas sa place dans la société, la relation, on va chercher la place géographique entre guillemets, c'est-à-dire la maison. La maison c'est quelque chose d'important, vous voyez, déménagement, de quoi je suis en train de parler, ça remue plein de choses. La maison c'est le territoire dans lequel on peut fermer la porte à clé qui nous donne une illusion de sécurité. Je
dis illusion parce que les problèmes que nous avons là, ils ne restent pas derrière la porte, malheureusement. Donc c'est une illusion. Mais voilà. On a l'impression d'avoir notre territoire quand nous avons une maison. C'est pour ça que le logement, je crois, est si important. C'est pas tellement le fait de dormir dans un endroit plutôt qu'un autre, c'est la sensation qu'il donne. Et dans une maison où il y a plusieurs habitants, eh bien chacun va se recréer son mini-territoire, sa chambre. Et dans les chambres partagées, son lit, son bureau. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de « j'ai besoin d'un espace à moi », un espace extérieur. Mais en fait, c'est d'un espace intérieur dont nous avons besoin. C'est très juste ce que je suis en train de dire, je trouve ça très intéressant. Nous avons besoin d'un espace intérieur. Sauf que cet espace intérieur, nous ne nous l'accordons pas parce que nous ne sommes jamais assez bien. Nous ne sommes jamais parfaits. Nous ne sommes jamais comme nous devrions. Nous sommes censés être dans cette société pour prétendre au titre définitif de quelqu'un de bien. Nous sommes toujours perfectibles, donc toujours punissables. Les récompenses que nous avons, elles sont momentanées. Je m'achète une fringue, je m'achète un petit gâteau, je vais au cinéma, je m'autorise une sortie. Je m'autorise, j'aime beaucoup cette expression qui est très claire. Hein. Je m'autorise. Donc il y a un censeur à l'intérieur de moi qui m'interdit et qui m'autorise. Et c'est lui qui règle ma vie, pas l'extérieur. C'est là-dedans. Et ce censeur, ça s'appelle mon conditionnement. Un animal dans la nature, tiens, un chat. Un animal dans la nature a besoin d'un territoire. Il va se battre pour obtenir ce territoire parce que ça fait partie des choses naturelles. Un territoire qui permet de se nourrir, d'être dans la sécurité, de se reproduire, etc. Chaque chose a une place. Et il est normal dans la nature de faire ce qu'il faut pour avoir sa place. Les frontières d'un territoire à l'autre se font en fonction de la force de chacun. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut se taper les uns sur les autres? Non. Non. Parce que nous avons probablement un degré de conscience, c'est pas sûr, hein, mais probablement un degré de conscience de nous-mêmes un peu plus important. Et qu'en fait, si l'animal projette ce besoin de territoire à l'extérieur, nous, c'est à l'intérieur dont nous avons besoin. Une fois que nous avons un territoire intérieur, c'est quoi un territoire intérieur? C'est un endroit où je me dis oui, j'ai le droit de vivre là. J'ai le droit d'être moi dans cet espace. Chose que nous nous interdisons partout ailleurs. Et regardez d'ailleurs comment, eh bien, quand on est chez soi, eh bien, des fois on n'a pas envie de s'habiller, ni de se maquiller, ni de faire tout ce que nous faisons en temps normal face aux autres, au regard des autres, pour séduire, pour plaire, pour tenir notre place. Certaines personnes ne se lavent pas le week-end, parce que c'est le week-end, ça va, c'est bon, je suis chez moi. Donc je peux être ce que je suis en temps normal, sans jugement de c'est bien, c'est mal. Qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi? Et j'ai envie de dire seule, parce que la relation aux autres, ça modifie aussi le territoire. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon chat qui s'approche, je sens qu'il va me sauter sur les genoux incessamment sous peu. Qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi que je ne fais pas quand les autres sont là ou quand je ne suis pas chez moi? Là, vous vous rapprochez de votre vraie nature. Qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi? Eh ben, chat en approche. Allez, tiens, on va te montrer. Voilà. Ça, c'est un diminué. Ce que je fais quand je suis chez moi, eh bien, je prends un peu plus soin de moi. J'ai mon territoire et je suis un peu plus proche de qui je suis en réalité. À vous de voir un petit peu comment ça se passe chez vous. Est-ce que même chez vous, vous avez du mal à avoir un territoire? En tant que parent, parfois, on va aller jusqu'à donner son territoire à ses enfants. Vous voyez, le territoire mental, mais même le territoire géographique.
Quand on n'a pas de territoire, quand on n'a pas de place, et d'ailleurs je vais employer le mot place maintenant pour que ce soit clair, quand on n'a pas de place, eh ben comment on fait pour vivre? On survit. On survit dans l'insécurité, on survit dans un manque constant de stabilité intérieure, de sécurité intérieure, d'épanouissement. Et comment sont les gens qui sont dans l'insécurité, dans l'absence d'épanouissement, dans le stress? Eh bien, ce sont des gens agressifs. Pourquoi y a-t-il des guerres sur cette terre? Parce qu'il y a des gens agressifs qui sont mal là où ils sont et qui espèrent qu'en allant conquérir le territoire ailleurs, ils seront mieux. N'est-ce pas? Et en réalité, ils sont toujours mal parce que ce n'est pas le fait d'avoir une nouvelle maison qui va vous donner votre place dans votre vie. C'est à l'intérieur, en autorisant enfin votre être à être ce qu'il est et à prendre l'espace qui lui est dû par la nature. Nous sommes nés, donc nous vivons. Donc il n'y a pas besoin que quelqu'un nous dise « Oui, tu as le droit de vivre ». C'est déjà fait. Puisqu'on vit, on a déjà le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il y a une part de vous qui croit que vous devez demander l'autorisation aux autres pour vivre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo dans la foulée avec un chat sur les genoux au sujet de la générosité. C'est quelque chose dont je voudrais vous parler et qui est lié à ce que je viens de vous dire. Vous étonnez pas si le décor a changé, je suis dans le couloir, déménagement oblige, j'en ai un peu partout, c'est compliqué, je suis trop fatiguée pour ranger, pour faire la vidéo, donc voilà. Je vous dis à très bientôt, profitez bien et repensez à comment vous gérez votre espace. Si vous ne vous autorisez pas de prendre de l'espace, qui va le faire? Et selon quelle loi, quelqu'un peut-il décider que vous avez le droit de vivre là ou là? À bientôt.